Bonjour Mathieu Mabin, on vous retrouve en direct de Washington. Le Congrès a approuvé un texte qui ordonne la fin de la guerre contre l'Iran. Est-ce un revers politique pour Donald Trump ? Oui, sur le plan politique, c'est assez incontestable. C'est sans doute le premier véritable revers du président depuis le début du conflit d'ailleurs. Mais même si les interrogations de la classe politique n'ont pas cessé depuis le 28 février, et en réalité même avant, sans archéologie diplomatique, l'Iran est un bâton poisseux pour la diplomatie américaine depuis 1979 quand même. Mais là, c'est vrai qu'avec une majorité à la Chambre des représentants, Donald Trump peut raisonnablement considérer qu'il a été désavoué par sa propre majorité. Pour la première fois, la Chambre des représentants a adopté une résolution visant effectivement à limiter les pouvoirs militaires du président dans le dossier iranien. Ce n'était pas la première tentative, mais cette fois, c'est passé à 215 voix contre 208 grâce au ralliement donc de 4 élus républicains aux démocrates. C'est d'ailleurs principalement ça qui pose problème à Donald Trump. Alors attention, Donald Trump garde la main sur le plan opérationnel et donc concrètement, cela ne change pas grand-chose sur le terrain. J'ai envie de dire, cela ne change rien. Il sait simplement qu'il agit désormais sans le soutien de la représentation nationale. Ce qui, aux États-Unis, est de nature non seulement à crisper l'appareil législatif, mais également, et j'ai envie de dire surtout, l'opinion publique, et donc les électeurs, vous l'aurez compris. Le texte doit encore franchir plusieurs obstacles, au Sénat notamment, et la Maison-Blanche répète à qui veut l'entendre qu'il n'est que symbolique, ce texte. Mais le symbole, c'est précisément ce qui est important ici. C'est précisément ce qui manque à l'opposition démocrate, d'ailleurs, des symboles de la faiblesse de Donald Trump qui pourraient redonner espoir à un électorat progressiste qui subit les initiatives, disons-le, de l'exécutif depuis janvier 2025. Depuis 3 mois, le président imposait son propre rythme à Washington sur l'Iran. Cette fois, c'est le Congrès qui reprend l'initiative, ça c'est clair, et qui rappelle qu'aux États-Unis, le pouvoir de faire la guerre appartient constitutionnellement aux parlementaires. Même si un veto présidentiel est possible et que Donald Trump ne se privera pas de l'utiliser.